limitation du mandat. Vous avez réagi par rapport à l'intervention du panéliste qui ne semblait ne pas être clair et précis. Quelle réaction suscite en vous le fait que les gens aient peur d'évoquer clairement cette question de limitation de mandat? La première joie que je tire ce soir, c'est que quand Monseigneur Fankou Podro est venu dans la salle, il n'a pas hésité à répéter les mêmes choses que moi. Je pense que dans un pays démocratique, la limitation du mandat est l'un des facteurs d'évolution. Il faut qu'après un certain temps, on donne un nouveau souffle au développement à travers peut-être le choix de quelqu'un qui amène une idée nouvelle. Il se pourrait qu'un parti politique change d'idée. Ce serait une nouvelle forme. Mais ça voudrait dire qu'un mandat est passé. Mais je pense qu'il est temps qu'on ne réfléchisse plus en disant qu'il faut laisser à quelqu'un trop de temps pour faire ce qu'il faut. Je pense que dans des pays, les gens sont même en train de penser à faire des mandats uniques avec 7 ans. Il est temps d'oublier les relents de royauté pour aller à la démocratie réelle. Et quand vous êtes au pouvoir et que vous faites véritablement votre travail, en principe, après 10 ans, c'est médicalement prouvé que vous n'avez plus l'énergie suffisante pour continuer. Et ça dit que le chef d'État en Afrique ne travaille pas véritablement. Je pense que je ne peux pas oser le dire. Peut-être qu'ils se soutiennent avec des médicaments. Et il vaut mieux leur donner le repos qu'il faut après 10 ans, peut-être après 8 ans, selon la constitution du pays, il faut qu'ils aillent se reposer. Et je pense que la limitation du mandat, c'est forcément une bonne chose. Qu'est-ce qui explique le fait qu'on ne veut pas aborder? On voit qu'il y en a qui tournent autour. Heureusement que Monseigneur, hier c'était Spiro, mais aujourd'hui Monseigneur Podro l'a abordé clairement. Hier, mon ami Spiro et moi, nous avions abordé la question sur le même angle, où j'avais même exprimé clairement que la limitation du mandat est une forme de répartition égale des richesses du pays. Ça signifie que lorsqu'on change de pouvoir, lorsque le temps du pouvoir change, c'est une nouvelle équipe qui arrive au pouvoir et ça déteint de manière positive sur ceux qui sont dans sa collaboration et dans son assistance. Bref, comme on le dit, aujourd'hui la limitation du mandat est une forme également de modernité, de moderniser de nos pouvoirs. Donc la question ne doit pas souffrir de discussion, nous devons souffrir d'inquiétude. Par contre, nous devons avoir le courage d'aller vers cette limitation. Au Togo, nous avons connu 50 ans de mandat non limité. Aujourd'hui, on parle de réforme. Qui parle de réforme, ça signifie qu'il y a un existant qui a été diagnostiqué comme mauvais ou comme ayant des parties mauvaises et qu'il faut changer de cap. Donc nous pouvons aujourd'hui, pour aveuglement, aller vers la limitation du mandat, l'essayer encore pendant 20 ans, pendant 15 ans, pour que dans 50 ans nouveaux, on puisse maintenant faire la part des choses. Mais lorsqu'on a des positions campées sur le passé, que nous avons tout diagnostiqué comme mal, ça signifie que ce n'est plus les réformes qui sont difficiles à faire, mais c'est les hommes qui ne peuvent pas opérer les réformes. Pour que ce pays avance, et pour qu'il n'y ait plus de pression inutile pour ceux qui détiennent le pouvoir et qui exercent le pouvoir, il faut que la population ait la conviction que quand Is aura fait 8 ans ou 10 ans, il va partir. On pourra lui laisser faire son travail en bien comme en mal, sans qu'il n'y ait des possibilités de déstabilisation ou de pression sur lui. Mais limiter le mandat, c'est tout simplement permettre aux citoyens d'observer celui qui exerce le pouvoir et de pouvoir comparer ce qui se fait avec l'autre. Pourquoi attendre que ce soit la mort du Père divin qui vient apporter celui qui exerce le pouvoir? Non, je crois qu'on doit pouvoir avancer. C'est ce que nous sommes en train de dire.